Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'avais dit tantôt, j'ai 4 nouvelles dont je vais partager avec vous ici. Alors, la première nouvelle, la police avait vérifié la caméra du parc de l'île de Quintin. La police a vérifié, ils ont bien vu qu'Alexandra était bel et bien descendue à ces parcs-là. Elle est entrée, mais on n'a pas vu une vidéo où elle sortait. Selon les personnes qui étaient dans le live, ils ont dit que ceux-là qui habitent sur place, parce que dans la vidéo que je veux vous proposer, ce sont des personnes qui habitent non seulement le Canada, mais dans la même ville. Donc, ils étaient en train de montrer que dans ces parcs-là, il y a le pont, il y a plusieurs entrées. Et dans ces plusieurs entrées-là, il y a aussi des caméras et tout, consorts et tout. Alors, vous aurez plein d'explications, surtout du parc-là, dans la vidéo que je vais vous proposer tout à l'heure là. Donc, on a bel et bien, selon le récit, en tout cas du colocataire qui a dit à la maman et la police qu'il avait déposé Alexandra au parc. La police a bien vérifié. Bel et bien, elle était descendue là. Mais qu'on n'a pas vu si elle est ressortie. Elle est rentrée, mais on n'a pas vu si elle est ressortie. Alors, il y avait un point là qu'on avait souligné. On dit que le parc là, c'est payant pour rentrer et tout. Est-ce qu'elle était vraiment entrée? Est-ce qu'elle avait son passeport? Elle avait son identité? En tout cas, là, jusque-là, personne ne sait. Alors, la deuxième information, je vais vous lire des promeneurs, parce qu'on avait déménagé, on avait dépêché des promeneurs pour essayer un peu de circuler aux alentours du parc et tout, parce qu'il y a une petite rivière là et tout. Des promeneurs auraient rapporté à la police une sandale trouvée près de passerelles, mais il n'a pas été possible de savoir s'il s'agissait d'un indice d'intérêt sérieux pour l'enquête. Les opérations de recherche aux abords de l'île Saint-Quentin pour retrouver Alexandra Martine Diengolombaï ont pris fin au milieu de l'après-midi. Cette information ici, c'était hier qu'on avait retrouvé une sandale. C'était une paire de sandales. C'est pas le deux. Ce n'est pas le 2 pieds, seulement une seule paire, en tout cas, de sandales. Alors, la troisième information que je vous ai apportée, il y a la police. Il y a la police qui a lancé maintenant un appel officiel que tout celui qui est disponible de les rejoindre aux alentours de cette île-là pour faire de recherches quand vous avez toujours que comme il y a une disparition, et on l'a bien vu descendre dans le parc là et tout, entrer, donc on l'a pas vu ressortir Sûrement, ils espèrent encore qu'elle peut s'y retrouver toujours dedans. Je ne sais même pas, je n'habite pas le Canada, mais ça c'est l'information que je suis en train de lire ici. Disparition, le policier de Trois-Rivières demande l'aide de la population afin de localiser une jeune femme de 21 ans. Le policier de Trois-Rivières demande l'aide de la population afin d'obtenir toute information permettant de localiser Alexandra Martine Diengolombaï, 21 ans. Donc, on a dit, c'est bon, la dernière fois qu'elle a été vue, c'était le 2 octobre vers 15 h dans le secteur de l'île de Saint-Quentin. Donc, dans ce secteur-là, parce que la police en a quand même la preuve, les caméras ont montré et ont prouvé. Alors, la quatrième information que j'ai,
c'est l'information dit médium. Vous savez toujours que dans chaque pays, quand il y a disparition comme ça, il y a de médiums, en tout cas reconnus, qui travaillent avec la police. Alors, il y a la médium qui, parce il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de lui taguer, suite, comme on dit toujours, que la jurisprudence, on recourt toujours aux affaires passées, de personnes qui ont eu à aider, comment est-ce qu'ils ont eu à procéder et tout, peut-être des indices, des voyantes. Comment on les appelle des voyantes? En Europe, on les appelle de médium. Alors, j'ai le récit du médium qui est en train d'expliquer comment c'était passé, qu'est-ce qu'elle a vu. Elle a donné aussi quelques informations à la police. On va écouter ça. Je vais mettre, vous voyez, il y a la vidéo. Je ne suis pas autorisée à poster la vidéo. Néanmoins, je peux mettre le volume. Nous allons écouter tous ensemble. Et ensuite, je vais vous mettre maintenant le live là où il y a beaucoup plus de détails de personnes qui habitent la même ville où cette histoire s'est passée. Je vais vous donner encore beaucoup plus de détails, des endroits, comment c'est la disposition de place et tout qu'on sort. Et vous pouvez peut-être avoir une idée. Parce que nous ne sommes pas sur place. La seule chose que nous pouvons faire dans cette affaire, c'est de vous ramener des informations à chaque fois qu'il y a une évolution. Parce que sincèrement, je vous dis, je suis maman de 2 filles et je n'ai pas pu fermer l'œil la nuit. Ça m'a vraiment traumatisé cette histoire. Je m'étais dit que je veux en parler, je veux chercher des informations et je vais informer de plus en plus pour que les gens ne puissent pas oublier facilement et rapidement. Il faudra qu'on en parle, que ça reste plus longtemps sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on pourra trouver une solution. Et par la grâce de Dieu, je pense, j'ai la foi qu'on va retrouver Alexandra en vie, en bonne santé. Alors, on va suivre la médium. Je vais mettre le volume. Après avoir fini de suivre la médium, je vous mettrai maintenant la vidéo que j'avais prise aujourd'hui sur TikTok, que les gens étaient en train de discuter sur tout ce qui se passe. Monde. Alors, je fais cette petite vidéo parce que ce soir, là, nous sommes le 6 octobre. Le 6 octobre, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Donc, c'était hier qu'elle a fait la vidéo. OK, voilà. Depuis même cet après-midi, je vous dirais, je suis beaucoup. Allô tout le monde. Alors, je fais cette petite vidéo parce que ce soir, là, nous sommes le 6 octobre. Depuis même cet après-midi, je vous dirais, je suis beaucoup écrit par beaucoup de personnes. Et j'ai été taguée là, à plusieurs endroits sur la même vidéo là, de la maman congolaise là, qui cherche sa fille Alexandra à Trois-Rivières en tout cas. Mais tout ça pour vous dire en fait que j'avais déjà une femme qui m'avait écrit au début de l'après-midi, dans le courant de l'après-midi en tout cas, puis je lui ai répondu et je lui ai envoyé mes visions, ce que je voyais pour la jeune fille africaine là, congolaise là, disparue dans le coin de Trois-Rivières, je crois. Moi, vous savez, je ne demande pas beaucoup de détails. J'envoie tout le temps ce que je vois sur le coup, pour les gens qui commencent à me connaître. Et je l'ai envoyé. Et cette personne-là l'a envoyé aux policiers. Les policiers ont demandé mon nom de famille, mon numéro de téléphone pour m'appeler. J'en sais pas plus. S'ils m'ont pas appelé ce soir, peut-être qu'ils vont m'appeler demain, peut-être qu'ils m'appelleront pas. Mais ils ont demandé quand même mes coordonnées avec mon numéro de téléphone, en sachant que j'avais déjà collaboré avec d'autres enquêteurs au Québec sur d'autres cas de disparition quand même assez médiatisés. Enquêteurs qui m'avaient appelé là, parce qu'ils avaient entendu parler de moi, ils voulaient m'appeler. Alors, ils m'avaient appelé plusieurs fois là, concernant le Croix, justement, il y a quelques semaines, quelques temps. Alors, j'attends, je vais voir. Moi, j'ai envoyé. Je les ai envoyés. En fait, cette vidéo-là, elle sera pas très longue. Je m'arrête même tout de suite. C'était juste pour vous dire que pour la jeune fille congolaise, Alexandra, j'ai déjà donné mes visions et les policiers sont déjà... ils ont déjà mes informations. Vous savez comment ça marche un petit peu maintenant, moi, là. Les familles ou les gens très impliqués m'écrivent si ils veulent avoir mes visions de médium, je leur donne, eux donnent aux policiers. Après, soit les policiers m'appellent ou pas, ça dépend toujours du cas. Et
C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. Donc, mes visions ont été envoyées à une personne. C'est sûr que ça n'a pas été la maman directe qui m'a contactée. Quoique, je pense que ce soir, elle va voir mon nom défiler beaucoup sur sa vidéo qu'elle a faite, là, tu sais, la vidéo virale. Là. Moi, je l'ai vue juste ce soir, là, parce que j'arrêtais pas d'être taguée. Chantal Médium, Chantal Médium, Chantal Médium, Chantal Médium, Chantal Médium. Je me suis dit, oh, la maman, elle va se demander c'est qui cette Chantal Médium-là qui est taguée 25 fois. Mais c'est une autre personne mais qui a contacté les policiers et tout ça là, qui était impliqué. Alors, pour cette jeune fille-là, c'est fait. J'ai envoyé mes visions. C'est sûr que j'ai pris un petit temps là, dans ma journée. C'était beaucoup compliqué pour moi aujourd'hui. C'était ma fête, en passant. C'est pas important, mais... Donc, j'étais quand même avec la famille et tout ça, mais j'ai quand même pris un moment. Et je décrirai pas trop ce que j'ai vu, OK? Mais j'aime quand même vous en faire part, mais comme ça à l'avance. Hein? C'est pas pour des raisons peu importe. C'est surtout pour que des fois les gens à qui ça peut parler, ça donnait comme un petit QG d'investigation. Là, et puis des fois, il y a des gens... Mais moi, ce que j'ai vu pour Alexandra, je pense que c'est ça son prénom, OK? Je suis même pas certaine. Puis l'avenir nous dira, hein, c'est un bloc sur le coin d'une rue. Il y a un auto rouge. Parce que ça me disait vraiment auto rouge pour identifier le bloc. Là. Parce que vous savez, hein, c'est pas demander, vous recevrez. OK, elle est située au 78 rue Jacques-Cartier, Québec, G8Y. Ça fonctionne pas comme ça. Hein. Mais je voyais quand même une ville de 78 000 à 100 habitants, pas loin de où est-ce qu'elle était supposée être. Un gros bloc plein de logements. Et je vois beaucoup de gris. Hein, une pièce, elle est enfermée. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester là très longtemps. Mais pour l'instant, elle est enfermée. J'irais jusqu'à dire peut-être, vous savez, hein, le trafic et tout ça, mais à suivre. Je ne veux pas trop être alarmiste. Mais quand même, ça sent beaucoup ça. Bloc qui fait le coin d'une rue. J'ai vu 334, j'ai vu Saint-Sulpice, mais j'ai vu 334, OK? J'ai vu un auto rouge pour identifier le bloc qui fait le coin de 2 rues. Puis, elle ne sera pas là très longtemps. Elle a peur. Elle est débousselée. Elle est enfermée, OK? Vous allez être au courant, là, j'aime bien ça vous le dire. Alors... coucher dans mon lit la journée de ma fête. C'était pour vous faire un petit topo parce que là encore, là, ça fait bip, bip, bip. C'est tout du monde qui m'écrivent pour me dire peux-tu aider la maman qui cherche sa fille, Alexandra? Peux-tu aider la maman qui cherche sa fille? C'est pour vous dire oui, c'est fait. Vous avez même les détails de ce que j'ai vu. Oui, c'est fait. Et j'attends des nouvelles. Alors, aussitôt que j'en ai, je vous en redonne, hein, comme d'habitude. Si j'en ai. Hein. Si vous en avez, souvent c'est les gens qui m'informent parce que moi j'ai pas le câble, j'écoute pas les nouvelles, je suis très déconnectée des médias. Moi je suis très connectée en tant que média, mais je suis très déconnectée au niveau des médias. Alors on se redonne des nouvelles sur ça et je vais être en live demain 19h30 pour les questions oui ou non avec mon don de médium. Bonne soirée. Voilà. Donc vous avez d'écouter ce que la médium a dit. Elle a vu qu'elle était enfermée dans le coin de rue, non loin de l'endroit où elle était supposée être. Donc, nous gardons encore espoir. En écoutant la dame parler, on sent qu'elle est enfermée quelque part, elle est séquestrée, on ne sait pas, mais on prie qu'on la retrouve vivante et en bonne santé. C'est ça même mon souhait. Alors, je vais vous mettre le live que j'ai pris ce matin. Ce sont des personnes qui habitent le Canada, dans la même ville qu'Alexandra. Ils vont expliquer quelques endroits. Ils ont fait sortir le pont comme l'endroit où elle était censée supposer être dans ces parcs-là et tout, en quoi ça ressemble, tout là, on va voir, et puis d'autres informations. Dans les lives même, il y avait sa tante qui était montée pour dire qu'elle n'était, parce que sa tante habite Belgique, elle a dit qu'elle ne peut pas être au Canada parce que actuellement, elle est en mission de service, qu'elle devait partir en Dar es Salaam. Donc, nous portons la famille, surtout la maman, dans nos prières. Suivez cette vidéo. Dès que j'ai une autre information, comme je venais de faire tout à l'heure là, je ne manquerai pas de vous apporter ça ici chez
réseaux sociaux Buzz. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman Buzz. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je pense pas que je vais rentrer encore. Je rentrerai seulement si j'ai d'autres informations. Suivez la vidéo. Oui, c'est quel pont en fait, c'est ça. C'est quel pont? C'est le pont le pont qui relie moi j'appelle ça la terre A et la terre B, qui relie jusqu'à Lille directement. Ok. Tu vois de quel pont je parle? Jusqu'à Lille directement. Voilà le pont long là. Attendez, je vais voir si j'ai la photo. Attendez, je vais voir. Kadi, t'as des échos, Kadi. Mais ça veut dire que si le pont, ça veut dire que c'est pas là où il y a les yachts, tout ça? Non. Le pont, c'est ce qui relie. Mon Théo, tu peux montrer le pont, s'il te plaît, parce que moi, je l'ai plus en photo, en fait. Et c'est celui-là. Est-ce que tu as dit qu'ils ont trouvé ça sandale à elle? Oui. Ils ont dit que c'était à elle. Ils ont dit une sandale, on n'a pas précisé c'était à qui. On n'a pas précisé si c'était à elle ou pas, mais en tout cas, ils ont trouvé une sandale là. Ah, ok. Non, celui-là, c'est quand tu fais la randonnée. Non, ce pont-là, il n'y a pas les voitures qui passent au-dessus. Ce pont, ici. Voilà, c'est ces ponts-là qu'elle était, en fait, voilà. Ah, ok. Fait que c'est ici qu'elle était. Elle n'était pas, du coup, sur la plage. La vidéo, en fait, ils ont dit la vidéo où on l'a vue, c'était dans ce pont-là. En fait, cette photo, en gros, elle date de l'année passée. C'est pas une photo qu'elle a prise là-bas. C'est juste que c'est un endroit qu'elle a l'habitude de faire. C'est l'endroit où elle a l'habitude de marcher. Voilà, elle a l'habitude d'aller prendre des photos et tout. Je te montre le pont, là. Mais vous savez, il y a des gens qui sont bizarres. Hein. Toi, tu as l'habitude de venir là-bas, mais il y a quelqu'un qui te surveille depuis longtemps. Qui t'observe. C'est bizarre. Hein. Toi, tu as l'habitude de venir là-bas. Je suis complètement d'accord avec toi, HK. Je suis complètement d'accord. Il y a des gens, ils ont remarqué que c'est votre habitude de venir là-bas. Merci ma chérie Médouza pour toi. Il a attendu les bons moments. Moi, mon alibi est tel que je me dis, vu qu'on a évoqué les colocs sont suspects, mais il y a aussi son copain. Apparemment, elle serait en train de fréquenter un Canadien de souche depuis 2 mois. Et on ne sait pas à cet endroit, peut-être que elle a été fréquenter une personne, elle est allée voir une personne, elle avait rendez-vous. Et il y a une de ses meilleures amies qui est montée tout à l'heure pour dire que elle avait suggéré une fois des rencontres, par exemple. Alors, elle a même pleuré un peu, elle s'en voulait, elle s'est dit, peut-être que elle a aussi suivi ses conseils, elle a été chercher quelqu'un sur un site où ils se sont donné rendez-vous. Ouais, peut-être qu'ils ont donné rendez-vous avec quelqu'un là-bas. Exactement, par exemple. Mais son amie s'en voulait grave, hein, elle pleurait. Ouais, elle a pleuré en live, hein. Elle a pleuré. Je mettrai tous les rédivisions sur... Ou peut-être que, peut-être qu'elle a fait connaissance avec un gars dans le site de rencontre, puis ils se sont donné rendez-vous là-bas. Mais c'est ça, jamais. Bon. Elle a dit qu'elles vont revenir tout à l'heure dans la journée. Donc, son ami et son copain vont revenir tout à l'heure ici dans ces lives. Donc, on pourra avoir plus de détails aussi. Non, c'est bon. Mais en journée, ça donne quoi? En journée, ça donne ça. Mais c'est ça, en journée. Non, mais en journée, ça veut dire sans hiver et tout ça, là. Donc, on a reçu beaucoup de personnes dans ces lives, en tout cas, depuis qu'ils ont décidé de... Ah ouais. Ah, c'est ça? C'est bizarre. Ouais. Ah ouais. C'est bizarre, cet endroit, pardon. Moi, tu me donnes rendez-vous à ce genre d'endroit, je viens pas. Hein. Non, peut-être qu'elle n'était pas par là, mais parce que pour passer d'ici, en fait, la carte que j'ai parlé tout à l'heure, elle est où ma carte? Désolée. Elle aimait aller là-bas pour prendre du bon temps. Des fois, elle paie. En fait, c'est des endroits, des endroits bien pour prendre des photos, hein, des shoots. C'est vrai, tu sais que là-bas. On a des gens qui sont pas très bien dans la tête. Hein. Est-ce que tu peux montrer la carte, s'il te plaît? Oui, attends, je te la prends. Je la prends directement. Merci. Oui, c'est vraiment beau là-bas, exact. Vraiment beau. La photo, elle date de 2023, les amis. En hiver, c'est juste un exemple du... Excusez-moi à tout le monde parce que je vais descendre. Je voulais juste dire à NK, s'il te plaît, je suis montée juste pour te dire, vous voyez, ces moments, peut-être la maman a suivi ces lives depuis hier.
parce qu'il y a toute la famille qui est passée, donc nous devons choisir les mots. Faut plus parler la fille au passé, comme vous venez de dire tout à l'heure, qu'elle était une fille unique. Elle est toujours une fille unique. Parce que sa maman est là en bas, peut-être elle est en train de suivre. Nous devons faire attention aux mots qu'on utilise ici, s'il vous plaît. C'était juste ça à dire. Je te condamne pas. C'est juste prévenir à tout le monde. Il faut pas dire à la mère, parler de la fille, elle était une fille unique. Non, elle est toujours fille unique. Peut-être elle est séquestrée quelque part et nous devons choisir les mots pour aider la maman, s'il vous plaît. C'était juste ça. Désolée si j'ai... Non, pas grave. Esther, j'ai juste... Vu que j'ai pas l'autre... Esther, j'ai pas l'autre téléphone. Est-ce que tu peux juste prendre le compte de la maman, s'il te plaît? Oui, le compte de la maman. Je prépare les enfants pour aller à l'école, mais j'ai revu vers toi. Écris avec en privé. Je t'écris en privé. En privé, oui, voilà. Ouais, voilà. Je t'envoie juste je t'envoie la vidéo et tu vas voir. Oui, on voit parce que comme j'ai dit, on a reçu beaucoup de personnes dans ces lives et qui ont même promis de revenir. Donc on a reçu les connaissances, les amis, la famille, le copain, tout le monde. Donc on doit vraiment parler à la maman. Oui, le live tout le monde suit. Donc exactement. On a beaucoup des informations qui peuvent aider la maman. Donc, allô, bonsoir à tous et à toutes, s'il vous plaît. J'ai quelques questions. Moi, je viens à peine d'entrer là et tout. Alors, moi, personnellement, je connais un peu de loin la maman parce que la maman était, disons, la copine à une sœur qui était une cliente, au fait. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ce n'est pas possible. Alors, au départ, lorsque la maman expliquait, moi, je commençais directement à condamner les colocs, au fait. Parce que de la même manière que la maman était en train de voir comme si il connaissait quelque chose, et moi aussi, je commençais à condamner. Mais après, je me suis posé la question. Si ces colocs connaissaient quelque chose, pourquoi ils vont appeler aussi la police? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler d'eux et tout, peut-être qu'ils connaissent quelque chose. Si peut-être que le coloc connaissait quelque chose par rapport à cette histoire, pourquoi ils vont s'impliquer? Pourquoi ils vont appeler la police? Non, mais moi, je pense que... Tu sais, le suspect est capable même de pleurer, même d'aller même au commissariat. Hein. Tu sais ça? Sérieux? Bah, oui. Mais oui, ma chérie. On a eu des histoires pareilles en France. On a eu même quelqu'un qui a... Il y a des gens, je vais vous dire, il y a des gens, ils ont tué leurs propres enfants. Il y a quelqu'un qui a mis en France ici. Attendez, HK, nous on est en France. Tu connais l'histoire du gars qui a tué sa femme et tout, mais il est passé devant la... Il est parti pleurer. Il a assisté au deuil. C'est même lui qui a appelé la police. On a dit qu'on a vu la fille entrer. Il y a une personne qui a dit ici que voilà, on avait vu la fille entrer. Est-ce que la fille était avec son ami ou la fille était seule? C'est ça aussi. Non, la amie de trucs, ils ont dit on les a envoyé les vidéos que la fille allait rentrer toute seule. Ouais. Il y a des caméras. La partie où il a dit qu'il a déposé la fille là, on voit vraiment les colocs déposer la fille. Elle descend. Elle entre dans le parc et lui il part. Tu vois, cette partie là vraiment, il a genre tout ce qu'il a dit a été vérifié et a été confirmé. Tu vois un peu. Ok. Maintenant, les gens disent que non, pourquoi les colocs, est-ce qu'il n'a pas posé des questions? C'est ça qu'on est en train de dire. Non, mais non, le coloc n'est pas obligé. On est coloc, on peut s'aider aussi. En plus, ils ont dit qu'ils ont appelé la police par insistance de sa mère, parce que sa mère a insisté que c'est pour ça qu'ils ont appelé la police. Oui, parce qu'il ne voulait pas. Bon, après, je me suis dit, normalement, il devait appeler la police. Peut-être qu'ils ont eu aussi peur. Est-ce qu'on peut nous questionner? Est-ce qu'on peut entrer dans les dossiers? Parce qu'ici, c'est l'histoire des casiers judiciaires. Du coup, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, il faut dire oui. Tout fino ni à moyoki. Attendez, s'il vous plaît, on reste professionnel, s'il vous plaît, mais les gens. La reine mère, je m'attendais tellement pas. En fait, le problème c'est comment s'il vous plaît, attendez, moi je vais me déplacer, je laisse les gars, les modérateurs, je vous laisse vraiment gérer le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Ma chérie, comme tu dis que non. Les colocs, on les suspecte et tout. Comme tu as dit, hein, c'est vrai qu'on vit avec des gens, en fait, on partage souvent de maisons et tout. Limite, tu la contrôles pas, tu vois, vraiment et tout.
Donc, quelqu'un peut te dire, dépose-moi telle plaque, tu prends, tu lui déposes, tu te dis, ben, c'est une grande personne, elle a quand même 21 ans, elle travaille, elle étudie, elle peut avoir des amis à l'extérieur. Donc, limite, tu te dis que c'est pas si grave, en fait, tu vois. Mais du moment où sa maman a mis la pression, c'est peut-être pendant ce moment-là qu'elles se sont rendues compte que, ah oui, c'est vrai, hein, ça peut être grave. Et elles ont alerté la police. Donc, elle est encore jeune, elle n'a que 21 ans. Et la fille, elle a 21 ans, elle est indépendante au Canada. Faut pas aussi c'est pas 21 ans à Kin ou je sais pas. Non, 21 ans par rapport à ses parents, elle est encore petite, en fait. Ici, bien sûr. Ici, on grandit. C'est comme vous me comprenez pas, c'est quoi? Par rapport à ses parents, c'est alarmant. Mais par rapport à ses colocs qui ont le même âge qu'elle, c'est pas, tu vois, c'est pas si grave en fait. C'est pas la même chose en fait. C'est pas la même inquiétude en fait. Donc, du moment où la maman a insisté, c'est peut-être à ces moments qu'ils se sont rendus compte que, ah oui, la maman peut avoir raison. Peut-être que quelque chose lui est arrivé. Peut-être, tu vois. Parce que on connaît, des fois, on a des colocs, des fois, elle part, tu sais même pas si elle est dans sa chambre ou pas, tu la quittes pas, en fait. Et elle peut débarquer comme ça, tu la poses la question, ah, t'es sortie quand? Elle te dit, ah, je suis sortie depuis. Tu vois, il y a des gens comme ça. Donc, limite, tu te dis, tu t'inquiètes pas trop. Mais du moment où un membre de sa famille commence à te mettre la pression, tu te dis, oui, là, c'est sérieux. Tu vois un peu. On va aussi non, mais je vous jure, cette vidéo-là, les filles, en tout cas, c'est tout le monde qui en plairait. Allô? Oui, allô. Ouais, je voulais dire d'abord, sur l'île, là, pour entrer, premièrement, il faut payer. C'est pas gratuit. On sait, oui. C'est pas gratuit. Alors, c'est juste, il faut aller vérifier sur les postes qui sont là, est-ce que la fille a payé ou pas? Non, on la voit déjà en vidéo. Il y a vraiment une trace d'elle. On voit une vidéo où elle entre, en fait. Ça, en gros, le problème, c'est où elle est partie. C'est pas est-ce qu'elle était rentrée ou pas. C'est ça. C'est où elle est rendue. En fait, dans les caméras montrent qu'elle est rentrée et tout, mais elle n'est plus ressortie. Attends, j'ai une question. La fille, elle a la nationalité congolaise ou... Oui, elle est congolaise. Elle est congolaise. La fille est congolaise, camerounaise, tchadienne. C'est ça qu'elle a mis sur son compte TikTok. Non, elle est congolaise tout court. Elle est congolaise, camerounaise. Allez regarder son compte officiel. Excusez-moi, je vous coupe encore par-dessus. Ce ne sont pas ces origines qui nous intéressent. On s'en fout. Exactement. Moi, la question que je vais poser, en fait, si son passeport, hein, elle a le passeport congolais, elle a une nationalité congolaise. Attends. Non, mais vous savez pas où je veux en venir. Vous savez pas où je veux en venir. Moussika. Non, vous savez pas où je veux en venir. C'est pas le rapport. Il n'y a pas de rapport à ça. Écoutez d'abord ce que je vais dire. Écoutez d'abord ce que je vais dire. Merci Moutakiti. C'est une étudiante au Canada, c'est tout. Point barre. Non, même pas. C'est une jeune demoiselle, point barre. C'est tout. Alexandra, point. Point. Pourquoi? Oh, elle est congolaise, elle est ceci. Ça vous regarde pas. Elle est là. Point barre, c'est tout. Ça va rien changer, en fait. Oh. C'est ça qui commence à m'énerver. Après, quand je vais insulter, oh, elle est aigrie. Arrêtez. Montero, calme-toi. Non, ça commence à m'énerve des trucs comme ça. C'est bon. Montero, c'est bon. On écoute Fils. Fils, on t'écoute un peu et Aigle va parler. C'est ça que je disais, à partir à entrer à Ilwana, c'est payant, c'est pas gratuit. Oui. Alors, ceux qui, si réellement elle avait entré ou elle a payé, on va voir les traces qu'elle a payé pour entrer. Mais les sorties, parce que comme notre ami Anis disait, il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs îles, plus ou moins 3 ou 4. Parce que si vous regardez mes dernières vidéos, je suis allé jouer... donc, je suis allé jouer quelque part là-bas. Parmi les 3 îles, j'étais là. J'ai joué pour la semaine écoulée, disons, j'étais là. Alors, il y a plusieurs entrées. Mais les sorties, normalement, c'est une seule sortie parce que tu vas venir directement vers rue Notre-Dame. Mais quelqu'un qui peut quitter par bateau vers Bécancourt, il peut venir directement sur l'île.
Ou quelqu'un qui peut quitter, disons, vers amphithéâtre des Trois-Rivières, il va passer directement sur île. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est quoi? On ne sait pas, est-ce qu'elle est sortie réellement ou elle est toujours dans cette île-là. Alors, c'est question d'aller vérifier sur place. Exactement, je suis d'accord avec toi. De voir si il y avait une sortie ou réellement la fille... Parce que le collègue va dire oui, mais si on voit les vidéos, et c'est les vidéos des semaines passées ou c'est les vidéos par exemple d'un an passé, on ne peut pas confirmer que cette vidéo-là, c'était juste mercredi, non. Fils, est-ce que tu es... Est-ce que tu es de Trois-Rivières? Est-ce que tu habites à Trois-Rivières? Ouais, moi actuellement je suis à Trois-Rivières. Ajoute-moi sur TikTok. Moi je peux parler s'il vous plaît? Oui. Je voulais juste intervenir, après, je vais vous laisser. On l'a déposé en voiture. Donc c'est l'entrée des voitures. D'accord? Logiquement. Oui, non, pardon? On l'a déposé en voiture. Oui. Donc c'est l'entrée des voitures. C'est pas l'entrée, je sais pas quelle entrée vous parlez. Oui, mais parce que... l'entrée des voitures. Oui, mais quand tu rentres... Ouais, madame, si tu rentres avec ta voiture, tu vas payer $7. Je vais laisser parler, non? Ok. Quand on l'a déposée là, après elle-même elle est descendue. Elle est passée sur le pont qu'on a vu. Donc là où il y a le pont, vous devez faire le lien entre le pont et l'entrée la plus proche. Le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'elle est rentrée en fait. Elle est rentrée et elle n'est pas sortie. Donc il faut juste aller voir du fait que elle est rentrée. Elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est tout. Oui, c'est ça qu'on a essayé un peu de vous faire comprendre que non. 3 rentrées, 3 sorties, 3... Non, c'est juste elle est rentrée, c'est tout. Mais oui, Montero, t'as pas compris son hypothèse. Il essaye de dire qu'on essaie de chercher s'il y a d'autres sorties, en fait, mis à part la sortie principale, s'il y a d'autres routes, il y a d'autres chemins. Donc c'est logique ce qu'il dit, en fait. Oui, il y a d'autres routes, il y a d'autres sorties, parce que tu peux prendre les bateaux vers Benkankou ou vers... Exactement, c'est ce qu'il essaie de dire. Vers amphithéâtre, tu peux sortir là. Alors, il y a plusieurs sorties. Mais pour entrer dans cette ville-là... Ma reine, eux, ce qu'ils disent, c'est parce que moi, je suis sur le site. C'est ça que je suis en train de te dire, en fait. Papa, fils, selon ce qu'une fille qui travaillait sur les sites nous a expliqué, est que les bateaux qui arrivaient là, il y avait souvent des... Bon, il y a même Amis qui a dit qu'il y a souvent des habitués. Donc, si on se base sur le fait qu'il y a souvent des habitués qui sont de ce côté-là, ça veut dire que quelqu'un a pu l'apercevoir parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas donc des vidéosurveillance dans la plupart de coins et tout. Donc, si elle a pu, disons qu'elle est partie par bateau, il y a quand même quelqu'un qui l'a vu quand même. Parce que selon les gens dans les lives, ces jours-là, il y avait la pluie. Donc, même prendre un bateau, c'est un peu dur en fait. Ouais. Monsieur Fils, moi j'avais juste un truc à rajouter. Bonjour d'abord avant tout. C'est que une vidéo qui a été filmée il y a 1 an de cela, la police ne peut pas vous donner les images aussi rapidement. Ça prend du temps. On en a vu ici. On en a vu ici. Ils ne te donneront pas la réponse tout de suite. Parce que visualiser les vidéos, ça prend du temps. Avec la réactivité de la police, avec tout ce qu'ils ont à faire comme boulot, certes qu'il y a disparition d'une personne, la vie d'une personne qui est en jeu, ils ne peuvent pas rattraper une vidéo qui date d'1 an. Donc ce qui revient à dire que la vidéo que les gens ont vue, c'est une vidéo qui a été filmée le jour même où la fille s'est rendue en fait, c'est rendu là où elle était ce jour-là. Mais je pense qu'une seule chose est vraie, c'est que la police, par rapport à tout ça, est en train de travailler arrache-pied pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir... Peut-être qu'ils ont peut-être d'autres pistes, mais qu'ils ne peuvent pas divulguer tout de suite, sinon le coupable ou la personne qui est de mèche avec sa disparition, ou là où elle est séquestrée, peu importe, que Dieu veille sur elle, ne puisse être informé. Maintenant, pour moi, ça c'est mon point de vue. Quand il y a un tel problème
si vous vivez avec une personne, le mieux à faire, c'est d'appeler la police. Là, derrière, vous ne serez jamais sur un casier judiciaire. Il y a casier judiciaire une fois que vous êtes condamné. S'il n'y a pas une condamnation, vous ne pouvez pas faire l'objet d'un casier judiciaire. Et en retour, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous viviez avec une personne qui a disparu, une jeune fille, la propriétaire et puis l'autre colocataire. Vous ne vous rendez même pas compte. Et quand sa mère vous appelle, il n'y a que... Puisque j'ai suivi la vidéo de sa mère, hein. Sa mère a même mis pression sur eux pour qu'ils appellent la police, pour qu'ils essayent un peu de voir un peu comment ça se présente. En termes d'enquête, je ne suis pas policier, mais c'est juste ce qu'on suit à la télé, sur les émissions enquête et tout. Je pense que les premiers ou les personnes qu'on doit mettre sur une liste d'observation, ce sont ces colloques. Parce que ce sont les 2 personnes qui l'ont vu la dernière fois. Et ce que je trouve de bizarre dans cette histoire, c'est qu'un endroit aussi bizarre, un endroit aussi pareil, qu'il n'y ait pas de caméras à l'intérieur, quoi. Parce qu'en écoutant même sa mère a été choquée d'apprendre qu'il y avait un homme qui vivait là-bas. Donc ce qui revient à dire que sa fille ne l'avait jamais parlé, dans le sens où qu'elle fréquentait quelqu'un, mis à part elle, avec qui elle discutait tout le temps au téléphone. Donc il y a quand même quelque chose qui louche un peu là derrière. C'est vrai qu'on voit bien le mec le déposer en voiture et il est parti. Il y a quelque chose qui est flou là, il y a le flou là. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Vous voyez un peu, il y a le flou là, parce que ça m'a même étonné. Mais là où en fait, je ne suis pas d'accord et là où j'essaie de vous faire comprendre, au Canada, être coloc, en fait, malheureusement, n'est pas synonyme d'être ami, d'être famille. Un coloc, tu peux sortir de ta chambre, ça fait 1 mois, tu rentres pas, ça ne le regarde pas. C'est ça ici au Canada, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est ça la réalité. Même ici en Belgique, je te dis. À moins que vous ayez une relation amicale développée, poussée au Canada, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça la triste réalité en fait. J'ai une autre question. Mais vous avez bien suivi la vidéo avec moi quand sa maman disait que la propriétaire qui les héberge là échangeait, pas peut-être continuellement avec elle, mais quelquefois quand il y avait des temps où on ne pouvait pas la joindre, on appelait cette fille-là. Mais elle, au moins, c'est la propriétaire de la maison. Elle allait déjà. Oui, mais ça, c'est un contact d'urgence. Ce n'est pas une amitié. C'est ce qu'on appelle contact d'urgence. En cas de problème, on peut t'appeler pour demander. Mais ça ne veut pas dire parce que la dame avait ces informations qu'elle devait à chaque fois signaler. Et pire que ça, la porte de sa chambre était légèrement ouverte. C'est ce que sa maman a dit que la propriétaire de l'appartement avait mentionné lors de leur échange téléphonique. Donc si elle a pu regarder cela, mais comment elle n'a pas pu appeler sa mère que voilà, moi et ta fille, je ne la vois pas. Parce que moi, j'entends bien ce que vous dites. Moi, personnellement, moi, si moi j'héberge quelqu'un, Monsieur, excusez-moi, si vous et moi on vit ensemble en tant que colocataire, est-ce que vous êtes obligé de parler à mes parents? Non. On est obligé d'être, d'être intime? Non. Sachant que c'est une fille, faut aussi comprendre qu'elle a son caractère à elle, qui est qu'elle aime bien être dans son coin, elle ne parle pas avec les gens. De ce qu'on a compris, ou si c'est moi, vous me dites que je suis folle, hein. Mais oui, c'est ça. C'est une fille. Pas, je vais m'asseoir, je vais aller raconter, ah oui, regardez, il y a ça dans ma chambre. Non. C'est comme ça. Au Canada, comme ma reine a dit, ils sont comme ça. Tu es dans ta chambre, tu fais ta vie, c'est toi. Je vais pas venir dans ta chambre ou quoi que ce soit, parler, c'est tout. Parce que là, on se répète. Kadi, s'il te plaît, répète. Pas seulement au Canada, même ici en Belgique. Moi, j'ai des colocs. Limite, tu la vois une seule fois. Peut-être tu la croises, c'est à la cuisine quand elle fait son repas. L'autre, c'est peut-être à la douche quand elle sort de prendre sa douche. Limite, tu sais que tel est là parce qu'il fait des bruits dans les salons, mais tu vois même pas la personne en fait. Être coloc, c'est pas être ami. Je peux demander un service à mon coloc parce qu'il est véhiculé. Je te dis, par exemple, c'est sur ta route, tu peux me déposer s'il te plaît. Je monte dans les véhicules, je m'assois, on peut discuter des musiques ou tout. Il n'est pas obligé de me poser des questions pour savoir tu vas faire quoi, tu vas voir qui. En plus, la plupart des Whiteys, ils sont pas trop, vous voyez, trop questions, trop entrés dans la vie privée des gens. Ils respectent ce côté-là, tu vois. Il respecte vraiment ces côtés-là. Il va pas commencer à te poser, tu vas voir qui et tout et tout. Assez que sa mère, elle a dit ça, sa fille n'était pas du tout trop ouverte aux gens, en fait, tu vois. Elle était un peu introvertie. Ça veut dire que c'est une personne qui côtoyait les gens, oui, mais tu vois,
C'est pas quelqu'un qui en faisait de tonnes, en fait. Donc, on s'est dit que, limite, ils n'ont pas parlé de ça. Le garçon a dit, j'ai déposé la fille. Ça a été confirmé, il a déposé la fille, il a fait demi-tour, il est parti. Peut-être qu'on s'attarde, comme on a dit, on est en train de s'attarder peut-être sur ces colloques, ces colloques. Par exemple, c'est ça même que la personne qui est derrière tout ça veut que nous tous, on soit focalisés sur ça. Parce qu'on peut être focalisé 30 jours sur ces colloques, on va dire, on va monter, on va descendre, mais peut-être que eux, ils n'ont rien dedans. La fille a dit qu'elle n'était pas à la maison et qu'elle a fait 2 jours dehors. Et c'est en rentrant qu'elle a constaté que non, la chambre était légèrement ouverte. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Ouais, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça, tu vis avec 2 blancs. En fait, il faut voir la mentalité des gens, la façon dont ils ont grandi, l'éducation de base. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, en fait. Tout ça, c'est à mettre en compte. La moindre chose, c'est comme on a dit, demain, il y a une marche. Il y a une marche demain de 8h à 13h à l'université et tout. Les gens vont aller faire la marche, ils vont aller fouiller le parc et tout. C'est la meilleure des choses à faire. Madame, motion, s'il vous plaît, motion. La fille, elle est chez ses parents depuis ça fait 2 jours. Comment elle a su qu'il y a quelqu'un qui l'a déposée? Elle n'est pas chez ses parents, maman. Oh, madame, elle n'est pas chez ses parents. Elle n'est pas chez ses parents. Ses parents habitent au... En fait, c'est la maman qui a appelé la fille. C'est la maman qui a appelé la fille. Non, il a dit la fille qu'elle est dans la maison avec elle là. Oui. Elle n'était pas là. Elle dit elle n'était pas là. Elle est chez son copain ou ses parents comme ça. Oui, mais comment elle a su qu'il y a quelqu'un qui a déposé la fille? C'est maman de Louane qui a appelé la fille. Oui, c'est maman de Louane qui l'a appelée pour dire que... Oui, et puis elle a dit... Et puis elle a dit qu'il y a quelqu'un qui a déposé sa fille. La fille a dit, moi je n'étais pas là. J'ai fait 2 jours dehors. Attendez, je demande à mon coloc. C'est là que la maman a su qu'il y avait une 3e personne dans la maison. Le garçon a dit, moi, je l'ai déposé tel jour, à tel endroit, à telle heure. Mais depuis lui, il a déposé aussi. Vous dites que oui, on ne s'occupe pas des gens. Mais depuis lui, il a déposé aussi là. Ces jours-là, on ne la voit plus. Je vous jure qu'on ne s'occupe pas de quelqu'un. C'est qu'il y a un lien entre vous. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est renfermée. Madame, vous habitez où? Je suis en Belgique ici. Je suis en Belgique. Donc, attendez. Si ton voisin, si tu as remarqué que ton voisin, il n'est pas là, tu peux appeler mais la dame, elle a appelé, elle a appelé la police. Ça, c'est pas comme ça ici au Canada. Madame, les cas, il faut comprendre quelque chose. Marraine, pardon, j'étais demandé. Oui, mon Tiro, calme-toi, pardon. Je sais que toi, tu as des émotions. Je dis ceci, madame, c'est qu'on essaie. Non, je vais vous dire un truc, hein. Madame, je vais vous expliquer quelque chose en général. Mon Tiro, mère, non, Tchana, c'est amère. Non, mais par rapport à mère-té. Moi, j'ai vécu en Europe, d'accord? J'ai vécu en Europe, en France, en Angleterre, et je suis venue ici au Canada, d'accord? Ça fait 3 ans que je suis au Canada. J'ai vu la mentalité française, la mentalité des Belges, comment ils sont, la mentalité des Anglais, comment ils sont. À l'heure actuelle, d'accord, je vois la mentalité des Québécois. Parce que j'ai habité au Québec, à Montréal, j'étais aussi à Toronto et j'étais aussi à Edmonton, d'accord. J'ai vu la mentalité de ces personnes-là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, je répète. Ferme ton micro. C'est pas la même chose. Il faut pas dire oui, l'enfant là, ils ont vécu colocataire. Oui, mais il y a des colocataires. On habite ensemble, mais on se connaît pas. On habite ensemble, peut-être tu connais pas mon prénom. On est voisins, mais tu viens juste te toquer chez moi pour prendre le sèche-cheveux ou bien le lisseur ou bien pour prendre la cuillère ou un truc comme ça. C'est comme ça qu'ils sont ici. Même si que ça soit noir, blanc, arabe, vert, jaune, toutes les couleurs, ils sont tous comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire Yémoropé de son côté. Au Canada, ils sont pires qu'en France. C'est même pas pire. Montero, moi, ma coloc, elle fait 2 fois, quand elle sort, tu l'as dit, tu vas où? Elle te dit, je sors. Tu vois, c'est la réponse qu'elle te donne. Donc, limite, 2 fois, elle part d'1 semaine, puis elle revient. C'est ça, en fait. Tu vois, t'as dit, toi et moi, on vit ensemble. Donc, il y a des choses, sérieusement, à une limite, tu poses pas trop de questions à quelqu'un parce que vous avez le même âge. Ça devient comme si tu entres dans sa vie privée, tu vois. Tu peux dire à quelqu'un, ah, tu sors trop. Elle va juste te sourire. Ah oui, je veux faire mes courses. Ah oui, je veux me balader. Tu vois, la personne part, elle revient pas. 3 jours après, tu la vois débarquer. Donc, si cette personne a des problèmes, c'est moi qui va
en pâtir. Non, tu vois. Maman Prinel, vous pouvez ouvrir Il y a le beaucoup micro de si choses, vous il y a beaucoup de voulez. réalités en fait sur On le sait terrain. mieux Maman Prinel, on vous écoute. Non, ça va, mais moi je veux savoir qui a déposé la petite le dernier jour là, qui a déposé la petite. Je voulais savoir un peu quoi. Garçon. Bon, Maman Prinel, moi je vais vous proposer ceci. Vu que vous aimeriez comprendre, je vous demanderai peut-être, tu vois, de rester en bas. On va réexpliquer l'histoire. Quand vous allez peut-être mieux comprendre, on va pouvoir vous reprendre pour que vous puissiez nous donner aussi votre avis et aussi des suggestions, maman. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça va. D'accord. Il faudrait aussi savoir si son coloc, il a l'habitude de la déposer à des endroits. Il faudrait aussi se poser ces questions comme ça. Si son coloc, il a l'habitude de la déposer à des endroits, ou si c'est une première, si c'est la première fois qu'il la dépose quelque part. Si c'est la première fois, il faut aussi les lier à cette histoire parce que ça n'a pas de sens que seulement les jours où il a déposé, c'est quand elle disparaît. Et sa maman, elle a précisé que sa chambre était ouverte. Est-ce qu'on a vérifié s'il y avait son passeport ou un truc comme ça? Parce que je confirme pas, mais si c'était un trafic, par exemple, ils auront besoin, si elle doit quitter le pays, et elle aura besoin de ses papiers. Voilà pourquoi aussi j'ai parlé tout à l'heure. Parce que si on était dans un pays sérieux comme le Congo, là, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai demandé si elle avait une nationalité congolaise. Parce que si un pays sérieux comme le Congo. Attends, laissez parler, pardon. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, vous voulez pas écouter les gens, laissez les gens parler au moins, allez jusqu'au bout. Donc, quand je parlais de ça, c'était par rapport, vous devez savoir que le Congo et le Canada, ils ont des accords diplomatiques. Donc, à partir du moment où elle a la nationalité congolaise, le gouvernement, si vous mettez la pression au gouvernement congolais, il peut mettre la pression au gouvernement canadien pour accélérer les choses. C'est réel, en fait. On voit bien, quand il y a un Américain ou un Français, il se perd au Congo ou quoi que ce soit, ils sont impliqués. C'est réel. On vous dit des choses, vous voulez même pas écouter les gens. Parce que c'est un piste aussi, c'est-à-dire que vous mettez la pression au gouvernement congolais, le gouvernement congolais, ils vont mettre la pression, ils vont faire en sorte que les choses s'accélèrent. C'est une réalité. J'ai une question pour toi. Si je vais dans ton logique, étant donné que tu dis que le Canada aurait des accords avec la RDC, si c'est un autre pays, donc si elle était camerounaise ou ivoirienne ou tchadienne ou je sais pas quel pays, il n'y allait pas avoir une pression. Je trouve que la nationalité n'a pas de rapport. Non, je parle dans... Attends. Ça allait être pareil, en fait. Marraine, écoute, je parle dans le sens où que, oui, elle est africaine. Mais elle a des nationalités congolaises. C'est-à-dire que son pays d'origine,